qu'on est la meilleure tribune du championnat. Mais oui, je veux dire qu'on est la meilleure tribune du championnat. Mercredi, c'était le Fan Day, messieurs. Il s'est passé plein de petites choses mercredi. Est-ce que déjà, autour de la table, il y en a qui y étaient? Pas du tout. Non plus. Eh ben, Fred, y était. Non, tu n'étais pas mercredi, toi. Non, j'y étais pas. Non. Bon, le Fan Day. Alors, comment ça s'est passé? Le Fan Day, les retours qu'on a eu nous, parce qu'on avait un des stagiaires de la radio qui y était, c'est que c'était gavé de monde, qu'il y avait beaucoup de pitchouns, que ça en soi c'est pas très grave, mais beaucoup d'écoles de foot, beaucoup d'invités, beaucoup de gens qui sont venus hors abonnés, que les joueurs sont venus à peine une heure et demie, que c'était assez expéditif. Que les activités autour étaient pas trop mal, mais voilà, c'était vraiment plus, je reprends combien de places sur Twitter qu'il a dit, plus un Kids Day plutôt qu'un Fan Day. Moi, la vraie question que je me pose, c'est pourquoi l'inclure dans le Pass Forza Viola une expérience Fan Day, alors que tu invites toutes les écoles de foot et des écoles aux alentours. Enfin, quel est l'intérêt? Qu'est-ce qu'il y avait d'autre après dans le Pass Forza Viola? Parce que moi, je n'étais pas abonné à Forza Viola. Est-ce que c'était un argument de vente, ce Fan Day? Oui, c'est parti. Ouais, tu avais le match. Surtout qu'apparemment, ça rentrait un peu comme dans un moulin. Chacun venait. Ouais, puis j'ai l'impression qu'ils ont eu peur qu'il n'y ait pas beaucoup de monde avec la date du mercredi, qu'ils aient invité un peu tout le monde autour. Bon, après, c'est bien pour les pitchouns, pour les petits. Moi, je trouve que ces journées-là, elles ne sont pas faites pour nous. Elles ne sont pas faites pour nous en tant qu'adultes ou supporters que nous sommes. Elles sont faites plus pour ces petits qui vont voir les joueurs faire des dédicaces, des photos, etc. Mais dans ce cas-là, où tu l'assumes de A à Z et tu le mets pas dans le Pass Forza Viola, et tu fais vraiment une journée pour tes abonnés, parce que là, c'était clairement pas une journée pour les abonnés, c'était une journée pour les fans, comme ils l'ont appelé, mais les fans au sens large du terme. Donc, peut-être pas des améliorations, mais des choses à revoir. Je sais pas ce que vous en pensez. Deux événements différents dans ce cas-là. Ouais. Parce que oui, il me semble que c'était quand même un argument de vente sur quand on allait récupérer la carte d'abonné, c'était aussi pour ça. Exactement. Donc, et puis surtout, je sais pas si vous vous souvenez de ça. Alors, ça remonte un petit peu, mais avant, ça se faisait en été. Ouais. C'était en général après le premier match domicile en général. Ouais, c'est vrai ça. que l'horaire est un peu. C'est fait pour les enfants, quoi. Le mercredi après-midi. Voilà, là, je veux dire, les abonnés, je pense qu'ils travaillent aussi. Donc, ouais, c'est un peu hasardeux de mettre ça à cette heure-là pour un grand public, quoi. Bah, si tu veux faire une journée, si tu l'inclus dans ton Pass Forza Viola, fais une vraie journée pour les abonnés. Et exclusivement. Oui, à l'époque, comme en début de saison, c'était tout le temps au mois de juillet, août. C'était assez bien fait, je trouve. J'avais pu m'y greffer un jour. Je trouve qu'il y avait d'autres privilèges aussi pour les abonnés. Ouais. Jean-Luc Pianca qui nous dit c'était pas ouf l'organisation du Fan Day, c'était mieux l'an dernier. N'hésitez pas si vous avez des réactions sur le Fan Day. En tout cas, ça n'a pas trop plu, on va dire, à la communauté. C'était quand même un peu galère tout ça, mais bon. C'est comme je l'ai dit, c'est pour tout le monde. Il y avait plein de petits qui étaient. Moi, je sais, Fabien qu'on a reçu il y a quelques semaines, il a emmené ses enfants, ils étaient ravis. Mais voilà, je pense que c'est vraiment plus pour les pitchouns que pour nous. Donc on verra. Alors, Serkin Wowo qui dit, je crois qu'il y a une incompréhension, le Pass Forza Viola, c'était une carte physique à aller chercher à la boutique. Oui, peut-être, je ne sais pas. Rendez-nous la carte physique l'année prochaine. C'est Fred, ça. C'est un combat, lui. Exactement. Dalinga, les gars, fera pas l'Euro. Est-ce que c'est logique pour vous qui n'est pas dans la pré-liste hollandaise? Oui et non. D'accord. Alors oui, si tu veux, je directement. Tu peux développer, n'hésite pas. Non, oui et non, pourquoi? Parce qu'il fait 2 saisons où il a plus de 15 buts. Bon, on sait que j'ai un peu du mal, des fois, avec le profil. Je trouve que voilà, il pourrait apporter un petit peu plus, notamment dans sa tenue de balle et le fait de faire monter un bloc. Moi, je trouve qu'il faut qu'il progresse. Mais il est à 30 buts en 2 saisons. Voilà, c'est dommage pour lui, mais il est quand même barré. La ligne offensive, j'ai vu un peu les noms qu'il y avait. Il y a du Simons, il y a du Weghorst, il y a du Depay. Je pense que le fait de jouer dans un club, on va dire, sans dénigrer le TF, mais de plus de seconde zone, même si forcément il a pu se montrer en Coupe d'Europe aussi, puisqu'il a fait quand même de belles prestations, il a marqué contre Liverpool. Voilà. Après, il est jeune, il y aura d'autres opportunités qui se présenteront, mais voilà, c'est dommage si tu prends d'un point de vue statistique. Voilà, il aurait peut-être mérité sa place dans les 24. Quoi. Arthur. Oui, je suis assez d'accord.
J'aurais bien aimé le voir quand même. Je sais pas, je connais pas bien l'équipe des Pays-Bas. C'est vrai qu'il y a des gros noms. Euh, Peut-être que aussi l'Euro c'est un événement un peu trop important. Ils ont préféré peut-être l'expérience de Weghorst là où notamment. Mais c'est vrai que quand on voit Dalinga, même s'il n'est pas encore peut-être assez mature, hein, moi, je suis assez d'accord avec toi. C'est dommage parce que c'est quand même une bonne qualité de finisseur. Tu peux imaginer qu'il fasse rentrer sur les 3 dernières minutes, tu vois, pour juste pousser le ballon au fond. S'il leur manque un but, ça serait un profil intéressant. C'est dommage, mais je pense que le TEF aussi, malgré le fait qu'on ait joué en Coupe d'Europe, c'est pas assez fort, c'est pas assez exposé médiatiquement. Peut-être que ça a joué dans la balance aussi. Après, il est jeune, hein. Il est encore à l'Euro U21. 23, ouais, mais 23 ans, 23 ans en équipe A, c'est possible. Hein, oui, bien sûr, mais je veux dire, il est encore jeune, il a encore le temps. Il y a des mecs qui vont sûrement peut-être passer le relais et peut-être que on l'aura sur une prochaine Coupe du Monde. Oui, à ce rythme-là, il aura passé un gap aussi, hein, peut-être dans un autre club, sûrement. Faut pas s'attendre à ce que dans 4 ans, ils soient encore là, ou dans 2 ans. Donc ouais, ce n'est que partie remise pour lui. On enchaîne Ouais. Avec Vincent Siro, lui, par contre. Ouais, Siro qui est retenu dans une liste de 144 joueurs suisses pour l'Euro. J'ai même plus le chiffre. Sur 148 présents. 35, non 35, oui. Et Ouais, du 35, coup, 36. il garde 24, pareil. 24, ouais. Ouais. Oui, 21 joueurs de champ et 3 gardiens, c'est ça. Ouais. Ouais. Donc, je sais pas quand est-ce qu'ils vont dévoiler la liste définitive, mais au moins, il est de l'après-liste, ce qui est logique. Il avait été sélectionné lors de la dernière fenêtre internationale. C'est mérité aussi. Et puis, à voir aussi le nombre de milieux qu'il y aura, les niveaux. Lui, il a le match profil amicaux, hein. pour être dans cette équipe-là. Hein. Peut-être qu'il a plus de chance parce qu'il y a Denis Zakaria, le monégasque, qui est Ouais, blessé. qui s'est blessé, Il ouais. sera probablement pas remis. Il a été sélectionné, mais je pense qu'ils vont voir un peu sa reprise. Donc j'imagine qu'il a lui de meilleures chances que Dalinga. Puis le système suisse est plus ou moins le même côté. Ça joue à 3 derrière, à 2 milieux de terrain. Et c'est là où Vincent a explosé aussi. Donc dans l'idée, il aurait peut-être plus sa carte à jouer qu'autre chose. Quoi. Puis, moi, je suis très content pour lui. surtout, donc il pourra gagner sa place. Très content par rapport à début de saison où il s'est un peu fait cracher dessus par quelques supporters du TF. On attendait beaucoup de lui et c'est bien. Il a eu et là où on voit la vraie force mentale par rapport à la deuxième partie de saison qu'il a fait, et c'est une juste récompense qu'il puisse être sélectionné, présélectionné déjà avec la Suisse. Et puis on est passé à la télé. Oui, la télé suisse qui a fait un reportage du coup sur Siro il y a 2-3 jours, qui sont venus à Toulouse du coup sur le Fan Days, ils ont fait quelques interviews, ils ont montré aussi quelques images d'archives et du coup il y a la douce voix de Camille qui passait sur la télé suisse. 3 secondes 18. La télé publique, ouais. 3 secondes 18. RTS, Ouais, on est des stars là-bas. Ouais, où ils disent qu'ils ne faisaient pas l'unanimité, qu'ils faisaient un mauvais début de saison. Et cet extrait-là de 3 secondes 18, pardon. Ou alors que nous, on l'a quand même bien défendu ici. Mais bon, on est passé à la télé suisse. Donc RTS, si vous regardez encore l'émission, c'est quand même, non, mais c'est quand même de rigolo. prendre votre passage. C'est un bel hommage de Vincent. Non, mais c'est un bel hommage, quand même. C'est quand même chouette. Enfin, C'est un extrait d'octobre-novembre, donc ils prennent leur temps. Logiquement, cet extrait-là, ils diffuseront en mars 2025. Non, mais c'est rigolo, ça, on ne s'y attendait pas du tout. Et c'est honorable. Oui, c'est honorable. Ouais. C'est cool. On peut ouvrir un compte bancaire là-bas, du coup. Exactement. Pour les mettre subs. nos économies. Non, pour les subs de Twitch, là. N'hésitez pas. On a Omar Cage le TF qui a sorti une nouvelle vidéo sur Romane Griffon, donc une jeune joueuse qui fait des études de médecine et à la fois son parcours professionnel. Donc on peut retrouver tout son double parcours. Elle explique un petit peu tout ce qu'elle y fait. C'est très sympa à regarder. Je vous le conseille fortement. Quand on a le coach, il nous l'explique souvent qu'elles ont de doubles projets. Là, on a vraiment une vraie vidéo qui l'explique. C'est une belle initiative du club pour le coup. Ouais, Free Fly valide la vue de la vidéo. Ouais. On enchaîne. Ouais, quelques autres résultats chez les jeunes en équipe de France, fin de parcours pour l'Euro 17 féminin. Mimi Tiburonien qui est éliminé avec les Bleus, défaite 6-1 contre l'Espagne. Il restera un match pour la 3e place contre la Pologne. Chez les jeunes, tout va bien aussi, puisqu'on a Ilias Azizi et Thibaut Nègre qui font une très très bonne saison avec les jeunes, qui sont sélectionnés équipe de France U16 pour 2 matchs amicaux contre la Lituanie la semaine prochaine. Donc ils sont en rassemblement toute la semaine prochaine à Clairefontaine. On a les U14 qui vont participer au tournoi de mer vers Orléans. Ils l'avaient remporté l'an passé. Ensuite, Guillaume Rest, ouais, Guillaume Rest qui lance. la flamme olympique. Ah yes. Ah zut, Dommage. mince. Là, il lance sa marque de vêtements. Et je sais pas si vous avez vu, il y a quelqu'un qui l'a spoil sur Twitter. Ouais. Vous avez pas fait gaffe? Et du coup, il a tout balancé. Ouais. Voilà. Il y a le site où il y a juste le lien en mode marque déposée, ne me la piquez pas. Et le compte Instagram qui existe, c'est
Je sais pas. Le nom, j'ai oublié. Ouais, je sais pas. Celui qui a balancé le truc. Non, Ah non, le parce nom que de la d'ailleurs, marque, pardon, le nom de la marque. Janine. Janine, pardon, oui, Un hommage à sa grand-mère. Pardon, oui, c'est Janine. Mais du coup, sur Twitter, il y en a un qui l'a spoil avant. Et d'ailleurs, Gamma, ça a répondu genre 3 petits points. J'étais en mode, bon, putain, c'est pas ouf, quoi. Enfin, si c'est pas lancé officiellement, genre. On sait tous que c'est Biffle au lit pour saboter le lancement. Faut pas ça marcher de supervisionnaire, on le sait. Écoute, On enquêtera. non, pas du tout. Absolument pas. Quand le troisième maillot du TEF a écrit Janine. Janine, dessus, je hein. sais pas. Ouais, il pourra déjà faire moins les gars. J'espère qu'il fera moins les modes gardiens. Non, mais Au moins. ça, ils le feront le jour où il partira pour faire passer mieux la pilule, tu sais, genre. Quelle horreur. On a Peut-être à ce mercato. Hein. On a surtout Toi qui aimes bien les rumeurs. j'en peux déjà plus, que ça n'a même pas été lancé le mercato. On va partir sur une bonne nouvelle avant d'enchaîner sur le programme, parce qu'il y a un nouveau communiqué commun qui est sorti de la part des groupes de supporters. Il est tout frais. Il vient d'être lancé ce soir. Il nous indique que ce mercredi, à la demande de l'ensemble des groupes de supporters, ils ont été reçus par le président Komolia, accompagné du directeur du marketing du club. Cette rencontre a pu avoir lieu des échanges constructifs et apaisés sur le sujet épineux de l'augmentation des abonnements pour la saison 24-25. Un mea culpa global du club sur la gestion chaotique de nos discussions de ces dernières semaines a également à souligner. À la suite de cette réunion, un consensus a pu être trouvé entre la direction et les représentants des groupes de supporters. Celui-ci caractérise entre autres par une baisse des augmentations prévues ainsi que plusieurs engagements pris par le club pour les groupes de supporters sur le court et le long terme. Donc il termine parce que le fait qu'ils sont satisfaits, etc. On n'a pas encore tous les tenants et les aboutissants, mais on essaiera d'inviter tout simplement Alex mardi pour qu'il nous explique tout ça. Mais bonne nouvelle, non, pour ce communiqué. Ah bah oui. Ouais, parce que ça aurait été dommage de finir la saison où tous les partis sont fâchés. Donc tant mieux s'il a réussi à avoir une négociation qui a pu être trouvée. Donc c'est bien parce que ça aurait été triste, voilà, le dernier match de la saison, avoir un stadium qui boude un peu, avoir des protestations. Donc voilà, je suis assez content. Et puis écoute, ça a l'air d'être un bon compromis. Donc voilà, si tous les groupes de supporters sont contents. Et toi, t'es content? Alors, je suis content. Je serai content quand j'aurai des nouvelles du club. D'ailleurs, j'existe, si vous me regardez. Non, j'attends des retours. Je pense que comme voilà, l'histoire s'est terminée sur les abonnements et sur les augmentations, je pense qu'ils auront un peu plus de temps à m'accorder. Donc voilà, j'attends un retour là assez rapidement. Fred, ce communiqué. Oui. Ouais, j'attends de voir, moi. Ah, j'attends de voir. Putain. Non, pas le pessimiste, mais bon, il y aura quand même des augmentations, bon, à la baisse, mais de quel ordre, on ne sait pas. Si les groupes de supporters sont contents, eh bien... T'as pas l'air satisfait, mon Fredo. Moi, j'attends de voir, quoi. Parce que des augmentations, ça reste des augmentations. Enfin, bon, moi, je m'en tiens à ça, quoi. C'est peut-être un peu con comme raisonnement, mais j'attends de voir. Se satisfaire d'une augmentation, ça me gêne un petit peu. Voilà. Après, on sait pas encore. Oui, on ne sait pas exactement les chiffres, tout ça. Après, l'engagement à court terme, on ne sait pas. Long terme, on ne sait pas. Moyen terme, ça, ils n'en parlent pas. Donc, moi, j'attends de voir ce qui a été décidé entre les deux parties et ce sur quoi ils se sont mis d'accord, quoi. Ouais. Mais déjà qu'il y ait un accord, bon, ça... C'est quand même, on peut se satisfaire quand même de ça. C'est que le club a quand même réagi aussi. Oui, au voilà. communiqué. Moi, ce qui me satisfait, c'est que ça. c'est que le président est descendu dans l'arène, entre guillemets. Ouais. Donc, il a dû sentir que ça a commencé à sentir un peu le roussi. Ça montre que les groupes de supporters ont encore un certain poids, quand même. Ils ont été entendus, en tout cas. Voilà, ils ont été entendus. Et après, il faudra voir ce que ça... J'attends de voir, quoi. Okay. C'est comme les rumeurs pour le mercato. Putain, ça, je suis bien d'accord. Voilà. Arthur, tu étais dimanche au Danu et lors du dernier match à l'extérieur, on en a discuté. Nous deux, on était assez pessimistes et on se disait, c'est pas. Moi, je suis très soulagé. Ouais. Du coup, parce que je remercie les groupes de supporters et l'implication qui a été à la leur, parce que j'étais assez pessimiste. Je pensais que le club aurait du mal à revenir en arrière. Je suis d'accord. Ouais. Après, du coup, les premiers communiqués. Et donc, c'est vrai, Fredo, on n'a pas encore les chiffres, mais quand je vois le premier communiqué et le deuxième, il y a l'intégralité des groupes de supporters qui disent être satisfaits. Donc, j'imagine que ça rentre dans les clous et qu'ils ont vraiment pu s'entendre peut-être sur quelque chose qui satisfait, qui est assez équilibré. Un peu tout le monde. Quoi, tu vois. Donc, moi, je suis très soulagé et je suis très heureux de cette nouvelle, évidemment. Oui. TFC, petite inflation, du coup. C'est vrai que ça marchera plus. Et 10. Et 20. Écoutez, on va suivre ça de près, en tout cas. Mais en belle satisfaction. Bien joué au groupe de supporters. Bravo à eux pour
pour leur boulot. Et on va attendre tout ça. Et je pense qu'on aura sûrement peut-être quelqu'un pour en discuter mardi. On enchaîne avec le calendrier du week-end qui est un peu restreint. Oui, puisque c'est la fin de saison pour beaucoup d'équipes. On essaiera de vous faire un bilan, bien sûr, de toutes ces équipes. Que ce soit les jeunes après formation avec la fin de saison et les tournois, que ce soit aussi l'académie où il ne reste plus que la N2 qui joue. Ça sera à la maison contre Fréjus Saint-Raphaël. Ça sera ce samedi à 18h sur l'annexe 1 du stadium. Mais là où il y a encore de l'enjeu, beaucoup d'enjeux, c'est chez les filles, puisqu'il y aura 2 matchs ce week-end, les 2 dimanche à 15h, les 2 à l'extérieur. On va commencer avec la D3, c'est le match de la montée pour les filles. Nul suffira pour accéder à la D2. Ça sera à Longvic, donc dans la banlieue de Dijon à 15h. Et pareil pour les 19, ce sera un match contre l'OM dimanche à 15h. Là, l'objectif, pareil, c'est ramener les 3 points pour assurer ce maintien dans les 2 cas, pour les 2 équipes. Il y aura quand même encore un autre match derrière pour essayer d'atteindre les différents objectifs. Mais c'est en très très bonne voie. Et puis, on espère surtout recevoir toutes les filles mardi prochain pour fêter la montée. Moi, j'espère qu'elles vont toutes débarquer en surprise dans le studio. Je ne veux même pas être au courant. Tu vois. Le coach, il arrive, là, bam. Le champagne. Ouais. Fait la queue je sais pas. Je sais rien, on est champion, je sais pas. Non, mais en tout cas, on les recevra quoi qu'il arrive. Pour parler de ça, on était très 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 satisfait dimanche de cette victoire de Grenoble à Cannes. Et maintenant, il n'y a plus qu'à finir le travail pour notre section féminine. Et une belle couvert est dressé, il n'y a plus qu'à manger. Exactement. Comme disait le grand Pascal Dufras. Exactement. On l'embrasse là où il est. Là-haut. Ça va, là-haut. Ça va, oui, voilà. Merci. Vous pouvez retrouver tous les résultats le lundi et tous les calendriers le vendredi. Ce sera les derniers, bien sûr, puisque après la saison sera finie.